Un jour, alors qu'elle étudiait à la bibliothèque, le téléphone de Shen Yao sonne. Dès qu'elle répond, un homme à l'autre bout du fil l'avertit que quelqu'un vient pour elle. Soudain, Shen Yao est entourée par 4 hommes en costume, et ces types n'ont pas l'air d'être là pour lui offrir des bonbons. Shen Yao se lève et court droit vers la porte, mais un agent bloque son chemin, l'obligeant à se diriger vers le couloir. Elle finit par trouver un placard, l'ouvre et s'y enferme pour échapper aux agents, mais maintenant, elle n'a nulle part où aller. Les agents commencent à essayer de défoncer la porte, et Shen Yao est terrifiée. Mais au moment où tout semble perdu, l'homme qui l'a appelé pour l'avertir lui dit de se retourner. Derrière elle, une masse d'énergie jaune flotte, et une main en sort pour l'attraper. Shen Yao ferme les yeux et attend l'inévitable. Au moment où les agents défoncent la porte, Shen Yao a déjà disparu. Elle a été emmenée par Wong, le guide qui l'a appelé pour l'avertir des agents. Il essaie donc de l'éloigner le plus possible d'eux, enchaînant les manœuvres de fuite. Cependant, les agents ont une arme secrète pour contrer les techniques de Wong, un pistolet. Wong est touché en plein vol, mais il est relativement indemne. Cependant, il ne pourra pas échapper aux agents dans cet état, alors il dépose Shen Yao et crée une barrière pour la protéger tout en se préparant au combat. Il saute du rebord, et dès qu'il atterrit, il assène un coup de poing à l'un des agents, un coup si puissant qu'il lui fait sûrement sentir les sons. Un autre agent se précipite pour l'attaquer, mais Wong le repousse tout en tenant en respect 2 autres agents. Finalement, l'un d'eux parvient à le plaquer au sol et le projette en l'air. Après une brève lutte aérienne, l'homme réussit à écraser Wong contre un bâtiment avec l'aide de ses 3 alliés, mais lorsque la poussière retombe, les 3 alliés sont KO. Wong, quant à lui, est parfaitement indemne, mais je suis sûr qu'au moins 10 personnes innocentes viennent de mourir dans ce bâtiment. Wong a encore un agent en face de lui, alors il flotte hors du bâtiment et enlève sa veste, car les choses vont devenir sérieuses. L'agent en a assez de perdre du temps, alors il décide de tout donner et soulève un 2e bâtiment pour l'utiliser comme projectile. Les gens dans ce bâtiment auraient probablement préféré se faire porter pauvre aujourd'hui, car l'agent lance le bâtiment sur Wong. Mais sans même transpirer, Wong attrape le bâtiment avec ses pouvoirs, le brise en morceaux et renvoie les blocs vers l'agent. L'agent essaie de se défendre, mais Wong compresse simplement tous les blocs jusqu'à ce qu'une explosion massive se produise, envoyant Wong et l'agent dans une version miroir du monde. Wong est agacé que les choses aient tourné ainsi, car cela va lui causer beaucoup de problèmes, mais il doit d'abord régler le compte de l'agent. L'agent sort son pistolet et le pointe sur Wong, et je ne sais pas ce qu'il pense pouvoir faire avec une arme alors que Wong vient d'arrêter un bâtiment il y a 1 minute. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car le pistolet ne fonctionne pas dans cette dimension, et de toute façon, Wong n'a plus de temps. L'énergie jaune commence à l'entourer, et en faisant cela, elle repousse l'agent dans l'eau. Le temps commence alors à rembobiner, et Wong espère que les choses pourront se passer différemment dans la prochaine boucle. Finalement, tout revient à la normale, et Shen Yao se réveille à son bureau dans la bibliothèque. Elle n'a aucun souvenir de ce qui vient de se passer, et elle trouve un jeune Wong debout à côté d'elle, lui demandant de l'aide car il ne comprend pas ses devoirs de maths. Des années passent, et maintenant tout le monde est à une soirée de lycée. Il joue à Jenga, et c'est au tour de Shen Yao de jouer, mais lorsqu'elle croise le regard de Wong, elle est troublée et fait tomber la tour. Selon les règles du jeu, celui qui fait tomber la tour doit révéler un secret, alors le groupe demande à Shen Yao de leur dire qui est son crush. Wong commence à sourire en entendant cela, alors ses camarades se moquent de lui, car il est impossible que Shen Yao puisse aimer un PNJ aussi ordinaire que lui. Mais à la surprise générale, y compris celle de Wong, Shen Yao avoue qu'elle l'aime vraiment, et elle précise bien qu'elle ne plaisante pas, car elle l'aime depuis le jour où ils se sont rencontrés au collège. Wong est sous le choc, car se faire avouer ses sentiments par Shen Yao est un rêve qui se réalise. Normalement, cela aurait été le jour le plus heureux de sa vie, mais juste après la soirée, il est kidnappé et se fait tabasser près de la rivière. Wong n'a jamais rencontré ces gens de sa vie, mais leur patron, Saint-Jean, a un crush sur Shen Yao. Après avoir appris que Shen Yao aimait Wong, au lieu de lâcher l'affaire et de passer à autre chose, il a décidé de traîner Wong près de la rivière et de faire menacer de le tuer par ses sbires. Wong reconnaît Saint-Jean comme le chef d'un gang notoire, et il se souvient aussi avoir entendu que Saint-Jean harcelait constamment Shen Yao. Il comprend donc ce qui se passe, mais il ne peut rien faire contre autant d'adversaires. Saint-Jean appelle alors Shen Yao via la vidéo sur le téléphone de Wong et lui montre l'état pitoyable de son crush. Shen Yao est horrifié de voir ce que Saint-Jean a fait à Wong, alors Wong crie à Saint-Jean de la laisser en dehors de tout ça, car il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour lui. Mais Saint-Jean est bien décidé à faire regarder Shen Yao l'humiliation de Wong. Il lui dit qu'il est un vrai loser et qu'il n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un d'aussi parfait que Shen Yao. Il ordonne ensuite à Wong de jurer qu'il ne s'approchera plus jamais de Shen Yao, sinon Saint-Jean dit qu'il le jettera dans la rivière. Wong pourrait choisir la solution facile et jurer qu'il ne parlera plus à Shen Yao, mais Wong ne la trahira jamais,
Alors à la place, il donne un coup de tête à celui qui le tient. Pour rendre justice à Wong, c'était un sacré coup de tête. Mais malheureusement pour lui, c'était tellement puissant que le type qui le tenait l'a lâché par accident, et Wong finit par tomber dans la rivière. Saint-Jean commence à paniquer, car il n'avait jamais prévu de tuer Wong, il voulait juste lui faire peur pour qu'il ne lui vole pas Shen Yao. Il appelle frénétiquement Wong pour voir s'il va bien, mais personne ne répond, alors Wong est probablement mort. Cela signifie que Saint-Jean vient de commettre un meurtre, et il a laissé Shen Yao en être témoin. Pendant ce temps, sous l'eau, Wong est en train de se noyer, mais il ne fait même pas l'effort de se sauver, car s'il ne peut pas protéger celle qu'il aime, alors il n'y a pas de raison de rester en vie. Alors que sa vie défile devant ses yeux, Wong a une vision de son enfance. Il venait de s'enfuir d'un combat, et selon les standards du collège, cela a instantanément détruit toute la popularité qu'il avait. Pour enfoncer le clou, il entend 2 filles parler de lui, disant qu'il est un pleurnichard. Les heures passent, et à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi, mais Wong reste là et continue de broyer du noir. Finalement, Shen Yao sort de l'école, mais elle s'arrête dès qu'elle remarque Wong assis près du portail. Elle lui demande ce qui ne va pas. Wong reste silencieux, alors Shen Yao suppose qu'il a dû oublier son parapluie et lui propose de partager le sien pour rentrer ensemble. Wong refuse son offre et dit qu'il peut rentrer seul, mais Shen Yao lui rappelle qu'il pleut toujours et qu'il n'a pas de parapluie, alors il va être trempé. Wong réalise qu'elle a raison, mais il dit qu'il peut attendre ici que la pluie s'arrête. Shen Yao trouve Wong vraiment drôle, mais elle remarque une coupure sur son bras et lui demande de le lui montrer. Wong refuse d'abord, mais Shen Yao insiste, disant qu'elle veut juste l'aider à soigner la blessure. Wong finit par accepter, alors Shen Yao lui met un pansement sur le bras et souffle un baiser dessus pour qu'il guérisse plus vite. Et à ce moment précis, Wong avait déjà imaginé les 50 prochaines années de sa vie avec Shen Yao. Il la remercie pour son aide, et à partir de ce moment, ils deviennent inséparables. De retour au présent, Wong se réveille dans l'eau et remarque une lumière au fond de la rivière. Il a déjà coulé trop profondément pour pouvoir remonter à la surface avant de se noyer, alors il décide de se donner à fond et nage vers le bas pour vérifier la lumière avant de mourir. Une fois en bas, il trouve un petit cube lumineux, le ramasse, et avant même de réaliser ce qui se passe, le cube s'active et entre en lui. Soudain, Wong ressent une douleur immense dans tout son corps, et quelques instants plus tard, il est téléporté hors de l'eau et commence à voyager à travers un trou de verre qui l'amène au milieu d'un cube. Lorsque Wong se réveille, il panique, car il était en train de se noyer il y a une seconde. Il est soulagé d'être en vie, mais maintenant il ne sait pas où il est ni comment il est arrivé là. C'est alors qu'un système apparaît devant lui et annonce que Wong a le pouvoir de dessiner un rayon de 15 mètres autour de lui, et dans cette zone, il peut se téléporter instantanément à n'importe quel endroit. Rien de tout cela n'a de sens pour Wong, car il ne croit pas à la téléportation, mais à l'instant suivant, il est téléporté contre son gré. Il apparaît dans le ciel au-dessus du canal, et Wong panique à nouveau car il est très haut et craint de tomber, mais en réalité, il flotte, donc il est en sécurité. Une fois calmé, il regarde en bas et réalise que Saint-Jean est désespérément en train de le chercher dans l'eau, car il craint d'avoir tué Wong. Il trouve ça plutôt amusant, mais quelques secondes plus tard, il est téléporté à un nouvel endroit. Saint-Jean a le sentiment que quelqu'un l'observait depuis le ciel, alors il demande à ses subordonnés s'ils ont entendu quelque chose, mais il pense que Saint-Jean a dû halluciner, alors il leur dit de continuer à chercher Wong. Pendant ce temps, Wong se retrouve téléporté dans une salle de classe vide de son école, et il est maintenant sûr qu'il peut vraiment se téléporter, mais il ne comprend pas comment il a obtenu ce pouvoir. Soudain, le système parle et dit à Wong qu'il vient d'activer en continu son pouvoir de téléportation. Wong panique et craint de devenir fou, car il entend des voix dans sa tête, mais le système le corrige. Il est en fait dans le corps de Wong, pas dans sa tête. Ce n'est toujours pas très rassurant, alors Wong lui dit de sortir de son corps, mais le système l'ignore et l'avertit que quelqu'un approche. Un membre du personnel marche vers la salle de classe car il a entendu un bizarre provenant de l'intérieur, mais lorsqu'il ouvre la porte, il ne voit qu'une salle de classe vide avec une flaque d'eau sur le sol. Wong a réussi à rentrer chez lui, alors il décide de prendre une douche pour se détendre. Une fois la douche terminée, il sort son téléphone, et bizarrement, il fonctionne encore même s'il était au fond de la rivière avec lui. La première chose qu'il fait est d'appeler Shen Yao pour lui dire qu'il est en vie, et dès que Shen Yao répond, elle commence à lui demander frénétiquement s'il va bien. Il lui dit qu'il va bien, mais elle pense que Saint-Jean est allé trop loin, alors elle demande à Wong s'il devrait le dénoncer à la police. Honnêtement, Shen Yao aurait dû appeler la police dès qu'elle a vu Wong tomber du pont, mais Wong lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il a réussi à s'échapper sans que Saint-Jean ne le repère, donc pour l'instant, il est probablement encore en train de chercher son corps dans la rivière et de s'inquiéter de la prison qui l'attend. Bref, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, alors Wong lui dit de se reposer pour aujourd'hui et raccroche. Il s'allonge ensuite sur son lit et se demande ce qu'il va faire de son système, car personne ne le croirait même s'il leur en parlait.
Soudain, le système réapparaît et demande à Wong s'il s'est calmé. Wong lui demande pourquoi il continue de le suivre, mais le système lui rappelle qu'il fait partie de son corps maintenant, donc Wong ne peut pas s'en débarrasser. Le système active alors le cube, et Wong est à nouveau aspiré à l'intérieur. Le système explique qu'il a établi une connexion avec le corps de Wong, donc en d'autres termes, Wong est coincé avec lui pour toujours. Cela fait de lui l'utilisateur du système universel du cube Héraclite, et par extension, le maître du système. Wong ne comprend toujours pas tout, alors il demande au système où il se trouve, et celui-ci explique que c'est un espace macro à l'intérieur du cube, et bien que le cube ne mesure que 3 cm, il contient bien plus d'espace à l'intérieur. Wong sait que le système dit la vérité, alors il lui demande pourquoi il s'embête à aider quelqu'un comme lui, et le système lui répond que c'est parce qu'il veut réaliser son rêve, et ce rêve est de devenir le roi du monde. Wang essaie de s'exercer à la téléportation avec le système, mais il manque rapidement d'énergie et manque de tomber du haut d'un immeuble. Le système lui indique que ses réserves d'énergie sont presque épuisées et qu'il va devoir limiter la téléportation à 1 fois par minute. Wang décide d'interrompre l'entraînement à la téléportation pour l'instant, car il serait dommage qu'il manque d'énergie à 1000 pieds d'altitude. Le système lui indique qu'il existe un moyen plus sûr de s'entraîner car, en théorie, il devrait pouvoir utiliser ses pouvoirs pour voir tout ce qui se trouve dans un rayon de 15. Wang décide d'essayer et, grâce à son nouveau pouvoir, il peut voir sa chambre à coucher, un couple au lit et l'une de ses voisines dans son bain. Comme il ne se sent pas à l'aise, Wang cesse d'utiliser son pouvoir sur son immeuble et essaie plutôt de scanner le jardin, mais il est effrayé lorsqu'un chat le regarde dans les yeux. Wang finit par tomber à genoux, et le système l'avertit que s'il continue à utiliser ses améliorations sensorielles et de téléportation, il sera à court d'énergie. Pour un débutant, Wang est plutôt doué pour contrôler ses pouvoirs, mais son corps n'est pas habitué à brûler autant d'énergie, et il finit par s'évanouir. Quelques heures plus tard, Wang se réveille dans son lit et se rend compte qu'il en a peut-être trop fait avec l'entraînement de la nuit dernière, il sera donc plus prudent à partir de maintenant. Le système a ramené Wang dans sa chambre après son évanouissement, car il a besoin de beaucoup de repos. Wang se rend soudain compte qu'il n'entend plus la voix du système dans sa tête et demande ce qui se passe. Le système explique que rester lié au corps de Wang consomme de l'énergie et qu'il ne peut pas laisser Wang mourir d'épuisement énergétique, car il disparaîtrait lui aussi. Cela semble logique à Wang, mais il a encore du mal à croire qu'il a maintenant des super-pouvoirs. Il essaie de trouver des informations sur le cube sur Internet, mais malheureusement, il n'y a pas d'Indien avec un tutoriel, alors il va devoir se débrouiller tout seul. C'est alors qu'il reçoit un message de Shen Yao, qui lui demande s'il veut déjeuner avec elle demain. Wang est d'abord excité, mais il se souvient de ce que Saint-Jean lui a fait, et il jure qu'il le lui fera regretter, mais pas tout de suite, car il manque encore d'énergie bien trop rapidement. Il demande au système s'il y a un moyen d'augmenter sa force. Le système lui répond qu'il existe une fonction d'amélioration automatique intégrée, et qu'en absorbant une gemme d'énergie, Wang peut devenir plus fort. Wang s'enthousiasme et demande de quel type de gemme il a besoin pour l'amélioration, et le système lui dit qu'il peut utiliser des pierres. En théorie, n'importe quel caillou peut contenir de l'énergie, mais il aurait plus de chances d'utiliser des pierres comme la charismatite sur l'étagère ou la bague en diamant inestimable de sa mère. Wang ne peut pas se permettre d'utiliser des pierres aussi chères dans le système, mais le système lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie. Cependant, le système a réussi à trouver une gemme à l'extérieur qui devrait avoir assez d'énergie pour lui donner une amélioration décente. Wang demande où elle se trouve, et le système lui répond qu'elle est dans le jardin du rez-de-chaussée. Wang ne perd donc pas de temps et se téléporte en bas avec une pelle à la main. Il demande ensuite où il doit commencer à creuser, mais le système l'encourage à essayer de le trouver par lui-même grâce à son sens de l'espace. Cela vaut la peine d'essayer, alors Wang ferme les yeux et commence à balayer la zone. Il finit par trouver quelque chose près de l'arbre, s'y rend et creuse. Il a du mal à croire que ce rocher renferme vraiment de l'énergie, car il ressemble à un simple caillou orange vif, mais le système lui assure qu'il peut être utilisé pour sa mise à niveau. Wang demande ce qu'il doit faire ensuite, et le système lui dit de placer la pierre précieuse dans son cube intérieur. Wang entre dans l'espace du cube et tient la pierre contre le mur, et quelques secondes plus tard, elle est absorbée. Il est surpris que cela ait fonctionné, et il commence déjà à sentir l'énergie pénétrer dans son corps. Le système explique que le pouvoir de la pierre a augmenté la force de Wang de 2 et son endurance de 1, et que s'il continue à absorber des pierres de puissance, il pourra améliorer considérablement sa capacité de combat. Le lendemain matin, le réveil de Wang sonne et il sort du lit, mais il est encore endormi parce qu'il a passé toute la nuit à chercher des pierres de puissance. Il se souvient soudain qu'il doit aller à l'école aujourd'hui. Il se dépêche donc de se préparer et se rend à sa classe quelques minutes plus tard. Dès qu'il arrive, Shen Yao commence à lui demander des explications sur tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais elle se rend compte que tout le monde en classe la regarde, et qu'ils se souviennent encore qu'elle a avoué aimer Wang, alors il commence à la taquiner à ce sujet. Juste à ce moment-là,
il y a de l'agitation à la porte d'entrée parce que Saint-Jean vient d'arriver, et la première chose qu'il a faite après son arrivée a été d'ordonner à l'un de ses subordonnés de donner un coup de pied dans le corps d'un homme au hasard. Saint-Jean s'est clairement introduit dans l'école parce qu'il en a après Wang. Shen Yao est donc inquiète, mais Wang lui dit de se calmer et de retourner à sa place pour l'instant. Saint-Jean a entendu dire que Wang était toujours en vie, alors il se rend devant la classe et exige de savoir où il est. Dès qu'il prononce le nom de Wang, tous les élèves le regardent parce qu'ils sont tous des mouchards. Wang essaie d'ignorer le problème dans l'espoir que Saint-Jean abandonne et s'en aille, mais il a déjà repéré Wang et commence à monter les escaliers pour le rejoindre. Il ne semble pas que Wang puisse s'en sortir sans se battre, mais grâce à ses nouveaux pouvoirs, il devrait pouvoir le maîtriser. Pour s'en assurer, il demande au système s'il a de bonnes chances de gagner, et le système lui répond que ce sera une victoire facile parce que la puissance de combat moyenne des gens ici est de 5, et que la puissance de combat actuelle de Wang est de 22. Tout à coup, Shen Yao tente de convaincre Saint-Jean de ne pas le faire parce qu'elle ne veut pas que Wang soit blessé, mais Saint-Jean s'approche d'elle et commence à parler de Wang comme d'une merde. Shen Yao dit à Saint-Jean de partir, mais Wang en a assez de ce manque de respect. Il se lève et s'excuse auprès de Shen Yao d'avoir laissé Saint-Jean la harceler si longtemps, mais il dit qu'il va s'occuper de lui maintenant. Saint-Jean est vexé que Wang pense qu'il peut s'occuper de lui, il l'attrape par le col et menace de le tuer. Mais Wang lui saisit le bras et le serre si fort que Saint-Jean reconsidère momentanément ses décisions. Wang dit à Saint-Jean que s'il continue à les harceler, lui et Shen Yao, il n'aura d'autre choix que de le lui faire regretter. Saint-Jean essaie toujours de comprendre quel stéroïde Wang a pris pour avoir autant de force, mais tout à coup, le professeur de la classe arrive et dit à Saint-Jean et à ses hommes de sortir parce qu'ils ne font pas partie de cette classe. Saint-Jean ne veut pas que le professeur appelle la police, alors il accepte de partir, mais avant, il chuchote à l'oreille de Wang et lui dit de venir sur le terrain de basket de North si ce soir s'il ne veut pas que Shen Yao soit blessé. Saint-Jean s'en va et Shen Yao demande à Wang de lui dire ce que Saint-Jean lui a chuchoté à l'oreille, mais Wang lui répond que ce n'est pas important. Par coïncidence, il dit qu'il a soudain mal à la tête et qu'il devra peut-être sécher les cours aujourd'hui. Pendant ce temps, sur le terrain de basket, Saint-Jean n'arrive toujours pas à comprendre comment Wang est devenu assez fort pour lui laisser des bleus sur le poignet, mais il pense que c'est un coup de chance parce qu'il n'a jamais fait autant de sport, et il jure qu'il fera payer Wang pour l'avoir humilié de la sorte. Un peu plus tard, Wang arrive au terrain de basket et demande où se trouve Saint-Jean. Il trouve Saint-Jean assis en haut des gradins, et Saint-Jean rit parce que Wang ne peut plus s'échapper. Et il n'y a aucune chance que Wang gagne ce combat parce que Saint-Jean n'a jamais prévu d'avoir un combat à 1 contre 1, il va sauter sur Wang avec toute sa bande. Le système prévient Wang qu'il risque d'être cuit car il y a 13 adversaires. Toujours confiant dans ses pouvoirs, Wang demande au système quelles sont ses chances de gagner, et à sa grande horreur, le système lui dit qu'il n'a que 20% de chances de gagner. Wang n'a soudain plus confiance en lui et Saint-Jean s'en aperçoit, ce qui l'amène à se moquer encore plus de lui. Il rassemble tous ses hommes et les place devant Wang, mais avant de commencer à le battre, il lui donne une dernière chance de s'excuser et d'implorer sa pitié. Cependant, Wang commence à insulter Saint-Jean et son gang de North City parce qu'ils sont trop effrayés pour le combattre en 1 contre 1. Saint-Jean le sait, mais il ne peut pas laisser passer cette insulte et s'apprête à frapper Wang.